D'abord, excuse-moi mes françaises, parce que j'ai seulement l'occasion d'apprendre le français au dîner. Ça, et avec Daniel, c'est à quelques fois. Bon, à l'occasion de jour anti-guerre, ça c'est chez nous le 1er septembre, et avant les élections qui arrivent dimanche, le syndicat, avec nombreuses organisations et initiatives sociales, culturelles, artistiques, médiatiques et scientifiques, organisant beaucoup d'actions et manifestations le 1er septembre. Les actions sont dirigées contre l'objectif de 2% des BIP pour la militarisation de membres de l'OTAN. Ces 2% représentant une augmentation de 30 milliards d'euros, un doublement du budget militaire précédent. Lors de la journée mondiale de la paix, les guerres et le réarmement sont de nouveau en hausse. Budget de la Bundeswehr à près de 70 milliards d'euros au cours des prochaines années. Nous souffrons encore d'anciennes guerres. Je viens de Francfort, où il y a 2 semaines, 60 000 personnes devaient quitter leur maison parce qu'une bombe britannique de la Seconde Guerre mondiale doit être désamorcée. Les guerres ont un effet encore aujourd'hui. De grands cris que les gens sont évacués pendant un jour, alors que dans de nombreuses régions du monde, aussi en raison du service militaire de la Bundeswehr, les gens doivent quitter leur ville pour toujours. L'objectif 2% de l'OTAN, demandé avec véhémence par le gouvernement Trump, n'assurait pas la paix, mais conduit à la nouvelle spirale d'armement. En outre, le taux d'armement dévoire déjà plus de 11% du budget d'Allemagne. 30 milliards d'euros de plus pour le déficit budgétaire, c'est là une réduction drastique du budget pour les projets urgents de politique sociale, infrastructure et éducation. D'autre part, nous voulons nous rebeller au temps. Au lieu de dividendes de la paix des travailleurs devront supporter le fardeau d'une nouvelle spirale de contestation. Nous avons besoin de l'argent pour les pensions, une éducation, des infrastructures sûres, c'est-à-dire la sécurité sociale. Nous demandons depuis longtemps au gouvernement fédéral de la garder quand il s'agit de retraite de toutes les armes nucléaires, non seulement dans le service de l'œuvre, sans conséquence, mais nous devons agir. Cette exigence est pertinente aujourd'hui que jamais son gouvernement pour un monde sans armes nucléaires au travail. Mais ils se sont fait rien dans ce sens. À ces jours, stocker des armes nucléaires en Allemagne qui sont destinées à être utilisées en cas d'urgence. Le mouvement de la paix est fermement engagé à faire en sorte qu'il y ait un désarmement nucléaire cohérent. Nous avons demandé aux candidats du Bundestag pour notre Vigle de 6 août à travailler pour la retraite immédiate des armes nucléaires de Büchel. Certains nous ont déjà répondu à ce qu'ils feront. Dans les nombreuses réponses que nous attendons toujours. Avec intérêt
que nous avons pris notre note que le SPD Martin Schulz a récemment annoncé lors d'un rassemblement de campagne à Trèves à travailler pour la retraite de toutes les armes nucléaires, qui veut vraiment obtenir la retraite des armes nucléaires américaines d'Allemagne, qui ne doit pas, comme le pot du SPD, dans leur programme électoral fédéral derrière des solutions européennes, mais doit pousser agressivement vers les États-Unis à une retraite des armes nucléaires. La grande majorité des gens dans notre pays est pour une interdiction des armes nucléaires. C'est le temps que cette majorité s'est traduite dans la politique pratique. L'interdiction des armes dans le monde entier est une exigence politique de paix centrale. En même temps, Berlin, poussé pour la militarisation de l'Union européenne, les puissantes de troupes multinationales bien fusionnées, un quartier général militaire conjoint et de recouvrement de fonds supplémentaires pour la guerre future. L'affirmation de la puissance économique et politique de l'Allemagne depuis la chute du mur s'accompagnait d'une évolution préoccupante de sa politique étrangère avec la participation à des missions militaires. La Bundeswehr participe à l'avant-garde d'un déploiement agressif d'unités de l'OTAN à proximité immédiate de la frontière occidentale de la Russie. Nous savons cependant que le conflit ne peut être résolu avec des armes. Nous avons de plus en plus besoin de stratégies civiles, de maintenant de la paix qui traitent des causes de guerre et de conflits. Il s'agit notamment d'un commerce mondial établi, d'une répartition plus équitable de la richesse mondiale, ainsi que de projets de développement social et écologie et de protection du climat. Nous demandons à tous les candidats au Bundestag de rejeter une obligation de 2% pour le budget de la défense dans l'accord de coalition du prochain gouvernement fédéral. Il y a 125 ans, le dernier prix Nobel de la paix, Bertha von Suttner et Alfred Hermann Fried, ont fondé la Société allemande de la paix avec des autres amis de la paix à Berlin. Le fonds en 1892 était la guerre franco-prussienne et l'armement croissant des États européens. Nous avons que le succès du mouvement de paix allemand et que nous avons gagné la majorité des gens de notre pays contre la guerre pour un avenir pacifique et désarmement. Nous agissons pour faire prévaloir cette politique dans notre pays, comme Bertha von Suttner et les autres ont fait à des moments critiques en Europe. Merci.